Salut les amis, c'est Grégory de Base Coaching. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point assez sympa sur les épaules en noix de coco. En fait, les épaules, c'est très beau. Ça fait vraiment mec, ça fait balèze. C'est intéressant d'avoir des belles épaules. Parce que je sais que tous les pratiquants, peut-être certains débutants au début, on est comme tout le monde, moi-même j'ai fait cette erreur, on fait beaucoup les pecs, les biceps, tout ça et tout, mais les épaules, ça fait vraiment bien quand vous mettez un t-shirt, ça fait massif, c'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup. Alors, un jour, je vais vous raconter une petite histoire, un jour j'étais à la salle et justement j'essayais de peaufiner un petit peu mes épaules dans mes débuts et tout, et qu'est-ce que je vois? Je vois un gars, pareil, très baraque. À chaque fois, j'étais tenté d'aller discuter avec eux pour apprendre des petites techniques. Quand je voyais un gars balèze, et c'est pour ça que j'ai quelques petites histoires à raconter parce que j'essayais d'apprendre. Et j'essayais d'apprendre de plus fort que moi souvent. Et en fait, il y avait un gars justement qui avait des épaules bien rondes, vraiment un truc magnifique. Et je vais le voir et je lui dis, oh franchement, t'as des super épaules. Euh, Quel genre d'exercice t'as fait? Tu peux me donner un conseil pour m'aider à progresser? Moi justement, je cherche vraiment à m'étoffer au niveau de l'épaule et tout. Et il m'expliquait qu'en fait, le gars m'expliquait qu'il faisait de la boxe et que le fait de faire de la boxe, taper au sac et tout, ça lui travaillait déjà naturellement les épaules. Ça l'a bien développé. Et c'est vrai, quand j'en ai fait un petit peu, c'est vrai que ça travaille bien l'avant d'épaule et tout, ça commence à se dessiner et tout. C'est assez sympa aussi en complément de faire du travail au sac. Ça peut être un bon complément. Mais il m'a expliqué aussi des exercices qu'il faisait à l'entraînement. Donc, comme il en faisait depuis quelques années, il m'a dit, je faisais un exercice, il m'a expliqué en fait avec l'entraîneur et tout, que cet exercice l'a aidé vraiment à développer. Et je lui dis, ouais, franchement, ça t'a bien aidé cet exercice. Il m'a dit, ouais, ouais, ça vraiment, ça a amplifié le travail. C'est vrai que de taper au sac, il m'expliquait que ça l'avait déjà développé, mais en plus, couplé avec cet exercice, il m'a dit, là, mon épaule, elle est ressortie à ce moment-là. J'ai dit, c'est quoi cet exercice et tout, explique-moi. Et il m'explique. Il me dit, regarde, tu prends des haltères, je vais le faire avec vous pour vous montrer un peu. L'exercice issu de la boxe, donc je vous montre. Et avec des haltères, et il faisait ça, vous voyez, ça, ça, et il ramène là. Vous avez vu? C'est un tout en un en fait. Ça, 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 et il ramène. D'accord? Je le fais encore avec vous. Sur le côté, devant, et il ramène. D'accord? Là, là, là devant, et il ramène doucement. Ça me fait penser un peu à ce qu'il faisait Schwarzenegger dans Pumping Iron. Vous savez, il faisait un peu un truc comme ça là. Donc ça, c'est un bon truc. De temps en temps, ça m'arrive de m'entraîner comme ça. Pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas exploité à fond. Mais je l'ai fait un petit peu, mais je ne l'ai pas bien exploité. Et du coup, je vais le mettre en application. J'ai vu un petit résultat quand même depuis que je le fais, mais je ne l'ai pas fait assez régulier pour vraiment tirer profit de cet exercice. Donc, un truc qui est important, les boxeurs, quand vous voyez, les boxeurs à chaque fois, ils ont des épaules qui sont vachement développées. Et les trapèzes, pourquoi ils ont des trapèzes? Parce qu'ils sont souvent comme ça en garde, vous voyez, et ils contractent leurs épaules, ils se crispent un peu, plus avec les gants, ils gardent souvent la garde, et du coup, ça permet de garder un petit peu. De plus, certains boxeurs, pour l'avoir vu, prennent des petits haltères aussi, et ils travaillent, ou des lastes, et ils travaillent comme ça aussi, avec des petits haltères et tout, justement pour renforcer un peu les muscles qui leur manquent et tout. Donc ça peut être plusieurs pistes intéressantes, issues d'autres sports que la musculation, qu'on pourrait justement coupler à la musculation pour travailler différemment. Comme vous le savez, dans la musculation, ce qui est important, c'est de déstabiliser ton corps de temps en temps. C'est bien de suivre un programme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais de temps en temps, il faut déroger à la règle. Si vous faites toujours la même chose, c'est pas bon. Donc, suivez un programme régulier, tout ça. Là, j'ai l'impression de dire quelque chose de contradictoire, mais en fait, non. Vous suivez votre programme, mais de temps en temps, vous changez des petites astuces, des prises, vous changez des petits trucs, vous voyez, dans votre programme. Vous ne restez pas toujours plat comme ça. Déjà, vous allez vous ennuyer, et en même temps, vous ne changez pas tout radicalement, mais juste un peu les prises, des petits détails, vous voyez. Et ça, ces exercices que je vous ai parlé, ça fait partie de ces petits détails qui vont faire la différence. Vous savez, j'avais un responsable, quand je travaillais à Decathlon à l'époque, il me disait, Greg, il faut que tu saches une chose. Il me disait, le souci du détail, c'est l'excellence. Il m'a dit, n'oublie jamais ça, Greg.
J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est ce que j'essaye de vous apprendre, les petits détails qui vont faire la différence. Pourquoi certaines personnes se dopent? Pour prendre des raccourcis, vous voyez, mais parce que aussi, ils ne veulent pas chercher des fois. Ils ne veulent pas chercher des petits détails, ils ne veulent pas changer de choses pour continuer à progresser. Alors, je ne dis pas, naturellement, c'est sûr, ça va être plus difficile que les gens qui prennent des produits, tout ça et tout. Mais, après, attention, je ne jette pas la pierre sur les gens qui... Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais avant de penser à ces trucs-là, qui ne sont pas très bons pour la santé, moi, je vous conseille de réfléchir et d'essayer de voir votre entraînement et dire, voilà, qu'est-ce que je peux progresser? À quel niveau je peux progresser? Qu'est-ce que je peux faire? Quels nouveaux exercices je peux faire? Quelle prise je peux faire? Comment je peux atteindre mon niveau complet naturellement? Comment je peux exploiter tout mon potentiel? Vous voyez, il faut savoir se poser des questions. Et quand on ne sait pas, des fois on ne sait pas comment faire, on stagne, on ne sait pas comment faire au bout de quelques années, eh ben, n'hésitez pas à discuter avec des coachs, à regarder des vidéos, vous discutez avec des gens des fois plus forts que vous, il faut avoir l'humilité de dire cette personne elle est plus costaud, peut-être qu'elle peut m'aider, peut-être que je peux apprendre de cette personne. Donc c'est comme ça que, et la personne va vous aider. Si elle a un bon esprit, elle vous aidera, d'accord? C'est ce que j'essaye de faire avec vous. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, ces deux secrets, justement. Donc, n'oubliez pas, pour résumer un petit peu la vidéo, donc la boxe, c'est un très bon exercice pour les épaules et pour la sèche également. De plus, vous pouvez aussi donc taper au sac. N'hésitez pas, si vous avez un sac de frappe, en complément, vous tapez au sac, d'accord? Faites juste attention, petit bémol, pour les gens qui sont déjà assez minces, faites attention si vous faites trop de cardio, c'est vrai que vous risquez de perdre un peu de calories. Donc, avec précaution pour ces gens-là. Vous direz, tapez un peu puissant et vous arrêtez, vous faites des petits cycles de 20-30 secondes et vous arrêtez, vous n'en faites pas trop du cardio. Voilà, donc tapez au sac pour les autres, vous pouvez taper au sac, vous pouvez prendre des lestes et faire des petits mouvements de boxe comme ça, ça peut être intéressant. Et vous pouvez, ou les haltères également, avec des haltères. Et vous avez la troisième technique aussi que je voulais partager avec vous, c'est vraiment le mouvement de boxe, comme ceci. D'accord? Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu un peu, ces petits secrets que j'ai partagés avec vous par rapport à mon expérience personnelle et ce que j'ai pu apprendre à travers les années. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me remercier un petit peu à votre manière et tout, et vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup les amis. À bientôt, merci.